Voilà, ces dernières années, la biologie moléculaire prend beaucoup de place non seulement en oncologie et d'autres spécialités. Bon, dans toutes les spécialités, on a la biologie moléculaire intervient. Pour l'oncologie, elle intervient dans différentes phases, non seulement dans la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement personnalisé, le suivi du patient dans le traitement et également après rechute, au cas où il y a une rechute. Dans la prévention, la biologie moléculaire, elle intervient en donnant des exemples. Par exemple, on a pour le cancer du col. On sait que maintenant, dans plus de 90% des cancers du col utérin, on sait qu'il y a un virus qui est le papillomavirus. Donc on doit rechercher ce papillomavirus à partir de 30 ans chez la femme. Et si ce papillomavirus est positif, là on passera au frottis de dépistage pour voir si ce virus a donné des altérations au niveau des cellules. Et pour prendre correctement la patiente. C'est la deuxième prévention, par exemple, le HP. Le HP, c'est l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui donne le cancer de l'estomac. Le cancer de l'estomac, donc on peut faire juste un prélèvement au niveau des selles et rechercher ce HP. Et si l'Helicobacter pylori est retrouvé, on passera à la biopsie gastrique pour déterminer s'il y a des lésions gastriques. Pour le dépistage, il intervient par exemple dans la recherche du BRCA1, BRCA2. Ce sont un test génétique, recherche du gène BRCA1, BRCA2, s'il y a des mutations. Et ces mutations pourront rentrer dans le cancer familial et génétique. Et cette patiente doit être surveillée correctement. Dans le diagnostic, parfois on a des tumeurs où on n'arrive pas à savoir quelle est l'origine de cette tumeur. Donc on pourra rechercher les différents gènes qui composent cette tumeur et ça se fait par le NGS et on pourra savoir l'origine de cette tumeur. Dans le traitement personnalisé, actuellement, on sait qu'il y a des mutations, par exemple dans le cancer du poumon, les mutations dans le GFR, et ces mutations existent, on donnera un traitement immunosuppresseur pour ce traitement, et ça donne, c'est un traitement personnalisé, ça donne de très bons résultats. Ainsi que par exemple dans les cancers digestifs, le KRAS, le NRAS et même le BRAF, de rechercher ces différentes mutations. Par exemple, également pour le suivi du patient. On pourra rechercher, par exemple pour le GFR, ce sont des mutations qui sont dans le test est valide. On pourra rechercher juste avec une prise de sang, rechercher les mutations, certaines mutations qui sont le plus souvent retrouvées par PCR digital. Si ces mutations sont retrouvées, c'est que l'effet thérapeutique n'a pas été bon. Et si on ne les retrouve plus, c'est-à-dire que si ils ont été retrouvés dans la biopsie initiale, dans la tumeur, on saura qu'il y a eu un bon traitement. Et après, pour le suivi du patient, c'est-à-dire que rechercher ces différentes mutations, quand on ne les retrouve plus pendant un certain temps, refaire le prélèvement sanguin et rechercher si elles existent ou pas. Ça, c'est pour le GFR. Mais parfois, il y a des mutations qui ne sont pas encore validées pour le suivi du patient. Là, on essaiera de rechercher les cellules tumorales dans le sang. Ce sont des tests qui sont encore en cours de validité, mais quand elles seront valides, on pourra rechercher ces cellules tumorales dans le sang et si elles sont positives, on pourra rechercher l'ADN circulante.